Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons répondre à cette question qui a été posée lors d'un test pour entrer à l'université de Harvard. Ici, on nous dit x plus xy plus y est égal à 76 et on nous demande de calculer x plus y. On sait que x et y appartiennent à n étoiles. Ça veut dire que x et y sont des entiers naturels et que x est supérieur ou égal à 1 et y aussi est supérieur ou égal à 1. Quand on met l'étoile, ça veut dire que le 0 est exclu. Donc ça, c'est extrêmement important de le préciser dès le départ, puisqu'on va utiliser ça dans la résolution. Ici, ce que je vais faire dans un premier temps, je vais d'abord factoriser par x, mais uniquement dans les deux premiers termes. Donc ici, je fais x facteur 2. Donc là, je vais avoir 1, c'est parce que c'est comme si j'avais 1 fois x ici, puisque 1 fois x est égal à 1x. Donc là, je vais avoir 1. Donc plus, donc ici, je vais avoir y. Donc plus y est égal à 76. Et à partir de là, je vais tout simplement ajouter 1 dans chaque membre. Donc comme ça, j'aurai x facteur 2. Là, j'ai 1 plus y. Mais 1 plus y, c'est la même chose que y plus 1. C'est exactement la même chose. Donc, plus y égale 76. Là, je vais faire plus 1 dans chaque membre. Puisqu'en mathématiques, on peut ajouter ou soustraire le même nombre dans les deux membres de l'égalité. Ça ne change pas le résultat. Et pourquoi j'ai fait ça maintenant? C'est parce que tout simplement, ça me permet d'avoir ici y plus 1. Ici, j'ai y plus 1 aussi. Donc, je vais pouvoir factoriser par y plus 1 dans le premier membre. Donc, voilà mon facteur commun, y plus 1. Donc là, je vais avoir y plus 1, facteur 2. Donc ici, je vais avoir x plus. Donc, comme j'ai factorisé par y plus 1, donc ici, je vais avoir 1. Parce que c'est comme si j'avais 1 devant la parenthèse. Donc, égal, ici, je fais des calculs. 76 plus 1 est égal à 77. Et maintenant, comme x et y sont des entiers naturels, ça veut dire que y plus 1 et x plus 1 aussi sont des entiers naturels. Je multiplie deux nombres entiers et je trouve 77. Donc, je multiplie des entiers naturels et je trouve 77. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que je regarde toutes les manières d'obtenir 77 en multipliant deux entiers naturels. Donc, 77, ça peut être 77 fois 1. Ça peut être aussi 1 fois 77. Mais ça peut être également 7 fois 11. Et ça peut être aussi 11 fois 7. Maintenant, ici, on a y plus 1. Et ici, on a x plus 1. On sait que x est supérieur ou égal à 1. Et y aussi est supérieur ou égal à 1. Donc, dans ce cas, si x est supérieur ou égal à 1, ça veut dire que x plus 1 est supérieur ou égal à 2. De la même manière, y plus 1 aussi est supérieur ou égal à 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, nos deux facteurs sont forcément supérieurs ou égal à 2. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette possibilité, on ne la garde pas. Celle-là non plus, parce que tout simplement, ici, un des deux facteurs est égal à 1. Et nos deux facteurs doivent forcément être supérieurs ou égal à 2. Donc, on ne peut pas être dans cette situation et on ne peut pas être dans cette situation non plus. Finalement, les deux seules possibilités qu'on a, c'est 7 fois 11 et 11 fois 7. Donc, ces deux-là, on ne les utilise pas parce que ces deux-là ne remplissent pas les critères de notre exercice. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, on va avoir y plus 1 facteur de x plus 1 est égal à 7 fois 11. Donc, au lieu d'écrire 77, on va écrire tout simplement 7 fois 11. Après, on fera l'autre possibilité. On dira y plus 1
facteur de x plus 1 et on fera l'autre possibilité est égal à 11 fois 7. Donc ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va faire tout simplement y plus 1 facteur de x plus 1 est égal à 11 fois 7. Ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, on va faire y plus 1 est égal à 7. Et dans ce cas, x plus 1 est égal à 11. Mais n'oubliez pas ce qu'on veut faire, nous. Nous, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut calculer tout simplement x plus y. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on a deux équations. On va tout simplement les additionner. Donc, c'est comme si on faisait la somme des deux équations membre à membre. Donc, si je fais la somme, donc là, je vais obtenir x plus 1 plus y plus 1 est égal à 11 plus 7. Donc là, ça me permet d'avoir x plus y, donc x plus y. Ici, j'ai 1 plus 1, donc c'est égal à 2, donc plus 2 est égal à 11 plus 7 est égal à 18. Donc ça me permet d'écrire tout simplement x plus y est égal à 18. Donc le plus 2, je le mets dans le second membre, ça devient moins 2. Donc je continue ici sur le côté. Donc j'ai x plus y est égal à 18 moins 2 qui est égal à 16. Maintenant, on va prendre l'autre possibilité. Donc ici, on avait pris y plus 1 facteur de x plus 1 est égal à 7 fois 11. Et là, on va prendre la deuxième possibilité maintenant. Donc on va dire y plus 1 facteur de x plus 1 est égal à 11 fois 7. Et dans ce cas, on va former un système. Donc, on dira tout simplement y plus 1 est égal à 11 et x plus 1 est égal à 7. Et de la même manière, on a deux équations. Et comme on veut calculer x plus y, ben on va faire tout simplement la somme des deux équations membre à membre. Donc, x plus 1 plus y plus 1 est égal à 7 plus 11. Donc, ici, j'ai x et là, j'ai y. Donc, ça me fait x plus y. 1 plus 1 égale 2. Donc, plus 2 est égal à 7 plus 11 est égal à 18. Donc, j'ai x plus y est égal à 18 moins 2. Donc, le plus 2, je le mets dans le second membre, ça devient moins 2. Donc, j'ai x plus y est égal à 16. Voilà. On a fait les deux possibilités. On a trouvé chaque fois 16 et c'est tout à fait normal. Au revoir.